Bonjour, aujourd'hui je suis avec Gab, avec Eric Viennot et avec Morgane Boucher et nous allons parler du jeu Altminds qui arrive en novembre. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez commencer tous deux par vous présenter un petit peu et nous dire, nous donner des infos sur votre parcours, ce que vous avez fait avant, ce qui vous a mené tout doucement au jeu vidéo. Je crois que toi, Eric, tu as commencé pas dans le jeu vidéo, mais ensuite, c'est les différentes compétences que tu as développées, tu les as exploitées ensuite dans le jeu. Moi, je suis graphiste de formation. Ensuite, j'ai créé un studio qui s'appelle donc Lexis Numérique, qui existe toujours, qui est à l'origine, effectivement, plutôt un studio de design graphique. Et puis progressivement, on est allé vers le multimédia et puis les jeux vidéo. On a commencé il y a une quinzaine d'années en faisant une série de jeux pour enfants qui s'appelait Les Aventures de l'Oncle Ernest. Donc peut-être que certains d'entre vous y ont joué quand ils étaient petits, donc il y a 15 ans. Et ça a eu pas mal de succès, donc ça nous a permis, on était à l'époque une dizaine de personnes et on est passé On est aujourd'hui. Alors c'est variable, ça a été variable, on est monté à un moment jusqu'à une centaine de personnes, et puis là on a réduit, on est à peu près une quarantaine. D'accord. Et toi, Morgane? Eh bien moi, ça fait 12 ans que je suis chez Orange, et avant j'étais en agence de communication. Oui. J'étais chez FKGB, qui a longtemps œuvré dans le monde du jeu vidéo, en termes de création, d'accompagnement de cette industrie. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu es un joueur? Est-ce que tu prends le temps un petit peu de jouer? Est-ce que tu as le temps? Je suis joueur casual depuis que j'ai rencontré Eric Viennot. D'accord. Okay. Sinon avant pas du tout, non. Bien. Et vous êtes rencontrés il y a combien de temps du coup? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. En fait, pour la petite histoire, donc on est chez Orange, la direction des contenus, donc là on gère tous les contenus. Ouais. Et puis il y a du bruit dans un couloir. Je regardais un petit peu ce qui se passe. Et en fait, c'était Eric Viennot qui venait présenter la direction des contenus, un projet, et qui était en gros le projet qui avait un autre nom à l'époque, mais qui est Altminds aujourd'hui. Okay. Voilà. Et donc quelques jours plus tard, j'étais dans la boucle pour retravailler avec Eric et les équipes de Lexis Numérique. Très bien. Et alors ensuite, sur Eric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a fait venir aux jeux vidéo et comment est-ce que tu as appréhendé ce média et à quoi tu jouais au tout début? Est-ce que tu étais un joueur Alors moi je suis pas d'une génération, je suis trop âgé pour être né avec les jeux vidéo. Dans mon équipe, je vois il y a heureusement plein de gamers, donc je me suis formé sur le tas. Il n'y avait pas non plus d'école de game designer, donc j'ai dû apprendre en passant par le multimédia et puis progressivement les jeux. Je joue aujourd'hui, je peux pas dire que je suis un hardcore gamer, c'est-à-dire je joue beaucoup avec mes enfants par exemple. Et je me suis intéressé aux jeux vidéo en venant de l'art contemporain, c'est assez surprenant parce que j'étais persuadé dès le début des années 90, quand j'ai découvert les premiers jeux, que ça allait être le média de notre époque, en tout cas du siècle à venir, comme le cinéma avait été il y a un siècle, et en particulier que ça allait être pour moi, qui suis un raconteur d'histoire, un média qui nous permettrait de raconter d'une façon nouvelle des histoires, mais avec effectivement une narration complètement éclatée, enfin tout ce qu'on a aujourd'hui dans plein de jeux. À l'époque, je sentais que ça allait être pour moi un nouveau moyen d'expression. Donc ton nom est très associé à un jeu qui s'appelle In Memoriam. Gab, je crois que tu es un énorme fan. Je suis un gros fan d'In Memoriam. C'est un de mes premiers jeux sur PC, un de mes premiers jeux en tant que gros gamer. Et je l'avais fait à l'époque de sa sortie, je devais avoir 12 ans. Et c'est un jeu qui... 12 ans. Oui, 12 ans. Déjà. Tu n'avais pas le droit. C'était réservé aux 16+. Ah, c'est possible. Dans ce cas-là, j'étais hors la loi, mais... tu n'étais pas le seul. Hein. Mais c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, parce que c'était très immersif, très... vraiment juste parfait. Merci. En tout cas, c'est vrai que ça fait 15 ans que je travaille dans le jeu vidéo et j'ai encore pas fait de jeux en 3D. Je continue à faire des jeux en 2D. Comme quoi, on peut faire aussi des jeux très immersifs avec du texte, avec très peu de choses. Ouais. Il faut faire travailler l'imagination du joueur. Imagination, fiction totale. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous pouvez nous expliquer le concept de fiction totale? Donc, Altminds est présenté comme étant une fiction totale. Oui, c'est en fait parce que... En fait, à l'origine, In Memoriam a été rattaché aux ARG. Donc les ARG, pour ceux qui connaissent pas, c'est les Alternate Reality Games. Ce sont des jeux qui se jouent sur Internet et dont l'ambition est de mélanger la réalité et la fiction. En fait, contrairement à un jeu où on incarne un avatar, dans un ARG, on est soi-même pris à partie. C'est-à-dire qu'on reçoit des mails dans sa boîte mail. Si on donne son téléphone, on reçoit des SMS sur son téléphone à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
Et le jeu, en fait, au lieu d'aller vers le jeu, c'est des fois le jeu qui vient dans votre réalité. Par exemple, vous jouez le week-end à In Memoriam et le lundi, vous avez oublié le jeu, vous êtes au boulot, vous recevez un SMS d'un personnage du jeu. Voilà. Donc, et en fait, les ARG, le problème, c'est que c'est vraiment des jeux assez compliqués à jouer. Et j'ai toujours dit qu'In Memoriam était s'apparentait aux ARG, mais que j'avais essayé d'en faire justement un concept qui était quand même très immersif, mais aussi qui pouvait être joué par un public beaucoup plus large, et notamment des filles j'avais un public pratiquement mixte, 50-50 pratiquement, hommes et femmes. Et c'est pas pour dire que les filles ne savent pas jouer à des FPS, etc., mais c'était pour dire que c'était par rapport à un public vraiment de geeks, vraiment les fans d'ARG sont vraiment des geeks, ils sont capables d'aller sur des sites cachés, etc. In Memoriam, ça ouvrait ce genre à un public plus large. Et c'est pour ça que je dis que c'est apparenté aux ARG. Je préfère employer le terme fiction totale parce que c'est plus large et puis ça exprime en un mot, en une expression, ce que j'essaie de faire. C'est la fiction totale parce que comme on le dit dans le langage populaire, c'est une fiction totale. C'est-à-dire c'est une histoire où on ne sait pas ce qui est de la part du vrai et du faux. Et fiction totale parce que ça se joue sur un maximum de médias simultanément. C'est-à-dire contrairement à un jeu où on est sur une console, là on utilise, on en parlera tout à l'heure, mais la tablette, Internet évidemment, on peut jouer sur son ordinateur, le téléphone mobile, la géolocalisation, on a aussi bien des films, des SMS, des flux, des mini-games, voilà, on a un ensemble de médias, c'est pour ça que j'emploie cette expression de fiction totale, parce que c'est, à mon sens, que vont devenir dans les 5-10 ans, beaucoup de séries télé. C'est-à-dire, en fait, on voit bien que le jeu vidéo et la série télé commencent à se mixer, et c'est un peu l'ambition qu'on a. C'est ce qu'a fait récemment Engrenage, je crois. Voilà, il y a Engrenage. On avait fait il y a un an aussi Braco pour Canal+, donc c'est le même, un peu, pas le même producteur, mais la même chaîne. C'était de dire, les gens aujourd'hui regardent des séries, mais de plus en plus les jeunes ont envie d'interaction parce qu'ils jouent à des jeux vidéo et une histoire linéaire prévue d'avance, contemplative, c'est pour un public peut-être plus ancien et qu'aujourd'hui les jeunes ont envie justement, quand il y a un univers qui leur plaît, de rentrer dans cet univers, d'y participer, de s'y plonger. Pourquoi pas de rencontrer à un moment donné les personnages, et c'est une évolution naturelle puisque de plus en plus de fans passent du temps sur les forums à échanger non pas des solutions quand il s'agit d'une série, mais des infos, de background sur les jeux, sur les personnages, sur l'univers, les énigmes de l'univers. Autour de Lost, par exemple, il y avait des tas de forums, des tas des tas d'hypothèses. Pareil sur Fringe, donc ce sont des séries qui se prêtent complètement à ce genre d'approche. Et nous, avec Altminds, on est aussi dans cet univers, qui est un univers effectivement très participatif, et on essaie justement de mettre en place ce concept de fiction totale pour que un maximum de gens, qui ne sont pas forcément des geeks, s'y intéressent et viennent s'y engager, avec différents niveaux d'engagement. Alors, du coup, Orange est très investi dans tout ce qui est séries. Je crois que c'est Orange qui a le catalogue, si je ne dis pas de bêtises, HBO, par exemple. Oui, une partie, tout à fait. Une partie. Comment se passe la collaboration? Est-ce que vous allez développer, par exemple, une série live, genre avec ce genre de choses? Alors en fait, ça fait nous 2 ans qu'on développe cette réflexion autour du transmédia, donc cette nouvelle façon de penser les histoires sur les différents écrans via les technologies, avec les gens du monde du jeu, mais pas seulement. Et donc clairement, on a vu arriver des nouveaux concepts, plutôt marketing, pas Lost, mais certaines séries phares sont appuyées sur ces techniques-là, transmédia, qui amènent l'histoire à se balader sur différents écrans pour une approche marketing. Donc les ARG ont souvent été utilisés dans ces approches-là. Là, ce qu'on a avec Altminds, c'est une expérience qui est nativement pensée multi-écran, participative, voilà. Et donc nous, ce qu'on essaie d'amener, c'est d'amener de l'expérience via la technologie. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des gens qui créent des histoires, parce qu'on pense que c'est là où tout se passe en fait, mais que cette rencontre avec la technique va permettre du coup de développer des nouvelles expériences. Et que c'est ce croisement entre le code et les histoires qui vont dégager des nouveaux univers et des nouvelles expériences. Donc on est vraiment sur cette approche-là. Donc on fait de la veille, on réfléchit tous beaucoup à ce qui se passe dans le monde en termes de transmédia, à Hollywood, dans les mondes du cinéma, des séries, etc. Et puis de l'autre côté, on développe des outils qu'on essaie de tordre. Alors des outils télécoms, par exemple,
qui sont sur les étagères chez Orange et qu'on essaie de tordre pour les faire rentrer dans des histoires. Et on voit qu'elles peuvent donner du sens, créer de la communication, créer de la relation dans une histoire, et pas forcément que autour. Voilà, donc différents outils qui trouvent écho dans les histoires que créent des gens comme Eric Viennot. Bien. Et donc, est-ce que justement, avec Orange, est-ce que les abonnés Orange à Internet ou au téléphone seront avantagés de quelque manière que ce soit au niveau d'Altminds? Alors non, il n'y a pas d'avantage. Le projet est accessible pour tous. Il y aura des facilités. C'est-à-dire que le projet, on ne l'a pas encore dit, mais il y a un volet payant du jeu. Et donc, les abonnés Orange ont une facilité de paiement sur facture que permet l'opérateur auprès de ses abonnés. Okay. Est-ce qu'on peut dire que Orange s'occupe complètement de la partie technique et Lexis Numérique de la partie créa? Ou est-ce que vous avez également des programmeurs chez Lexis qui bossent un petit peu là-dessus aussi? L'essentiel de la programmation se fait chez Lexis. Hein. On a depuis depuis qu'on fait du jeu, des développeurs intégrés à notre équipe. En revanche, on a partagé effectivement des briques technologiques. Orange a travaillé sur une partie sur laquelle ils sont beaucoup plus forts que nous, qui est le téléphone mobile notamment. Donc tout ce qui est géolocalisation, interface mobile. Donc on a essayé de partager justement les compétences. Là où on est meilleur, c'est nous qui prenons la production. Là où ils sont meilleurs, c'est eux qui le prennent. En fait, Lexis était producteur exécutif, donc c'est nous qui sommes en charge de justement des contenus et de la partie technologique. Et après, Orange était plus sur l'aspect éditorial, marketing. Et puis sur la R&D, sur certains aspects du jeu. Qu'est-ce que vous avez développé par exemple de neuf au sein d'Orange pour servir le jeu? Alors on ne va pas tout lister, mais en gros, un des éléments importants du jeu, c'est ce player qui va permettre d'aller scruter des indices dans une vidéo, dans une photo. Et donc voilà, d'aller zoomer. À la Blade Runner un petit peu? Il y a un peu de ça. Comme dans le premier Memoriam aussi, si je me souviens bien. Oui. En fait, moi, l'idée, c'est que, puisqu'on utilise du film, on est dans un média, enfin, dans une approche réaliste. On utilise donc du film, on n'est pas dans un jeu en 3D. Parce qu'il faut que tout ça ait l'air réel, donc on va sur Internet. Si on voit des personnages en 3D sur Internet, on n'y croit plus du tout, quoi. Donc on est sur du film. Et l'idée, c'est que le film n'est pas là uniquement pour raconter l'histoire. J'ai toujours voulu que le film soit aussi lui-même un élément du gameplay. C'est-à-dire qu'on puisse éventuellement se servir des films pour trouver des indices, que ça soit vraiment un élément, je dirais, tactile presque du jeu lui-même. Okay. Et donc du coup, vous avez travaillé avec des acteurs bien réels. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'acteurs? Est-ce que c'était des grosses productions? Est-ce que ça a été fait il y a longtemps et maintenant c'est intégré? Est-ce que vous continuez à tourner des choses aujourd'hui? Alors là, on a pratiquement fini la plupart des tournages. Il y a deux aspects par rapport à ta question. Premier qui est sur le nombre de personnages et d'acteurs. On est sur une production beaucoup plus importante que In Memoriam. Sur In Memoriam, on avait peu de personnages. On avait en gros 3-4 personnages principaux. Là, on va avoir une douzaine de personnages. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez choral. Moi, j'aime bien les séries comme ça, Lost, où on s'attache à certains personnages à un moment donné. Et puis on a une multitude de personnages. Donc peut-être certains seront plus développés s'il y a une saison 2, parce qu'on n'a pas eu le temps trop de les développer. Et puis l'autre aspect, qui est le tournage, c'est le côté participatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la promesse qu'on fait, c'est que un des rewards pour certains joueurs, ce sera d'apparaître, comme on le voit dans le trailer, d'être visible et éventuellement de rencontrer, là c'est le Graal, c'est l'achievement suprême, c'est de rencontrer le personnage dans la vie réelle. Et donc pour ça, on va être obligé de tourner certaines séquences en quasi temps réel pour qu'on puisse intégrer justement, si ton avatar c'est Tonton 75, tu verras si tu figures dans les meilleurs, grâce à Tonton 75, voilà, on a... et je crois, ça c'est une expérience que j'ai eue après In Memoriam où j'ai vu que la communauté était friande de ça, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné vraiment rentrer dans l'univers, être visible au niveau de la communauté. Et pourquoi pas rencontrer les personnages, quoi. Voilà. Okay. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch un petit peu de Altminds? Donc je crois que c'est un thriller paranormal. C'est un thriller paranormal parce qu'effectivement on est In Memoriam, c'était plus un thriller, une histoire de tueur en série. Je crois que c'est des histoires qu'on a beaucoup vues et revues.
Et moi, j'avais envie d'aller vers un univers un petit peu plus, aller plus dans l'imaginaire. Le paranormal, c'est parce qu'on utilise, on s'est documenté sur pas mal de sujets scientifiques et des fois, on s'aperçoit que la science et la science-fiction, justement, sont assez proches. Il y a des sujets qui sont presque de la science-fiction aujourd'hui, qui n'étaient pas. On aborde des tas de sujets, alors on peut pas les dévoiler maintenant, mais des sujets qui sont beaucoup liés à ce qu'on appelle le post-humanisme, c'est-à-dire le mélange entre l'ordinateur et l'humain, enfin voilà, les biotechnologies, tout ça, c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus actuels, parce que c'est vrai que la science va très vite. On voit d'ailleurs à tel point comment les réseaux sociaux ont modifié même notre façon notre emploi du temps, notre façon d'apparaître, d'échanger, etc. Et ça en 10 ans, quoi. Ouais. Donc, et je sais plus quelle était la question, pardon, parce que je m'égare. C'était quoi? C'était juste le pitch. Ah oui, le pitch. Juste le pitch, en fait. Donc le pitch, donc il s'agit d'un thriller paranormal dans lequel, en fait, l'histoire est très simple. C'est une histoire de disparition. Ouais. 5 chercheurs qui étudient à Belgrade disparaissent pendant l'été 2012, mystérieusement. Ils travaillaient a priori sur des recherches justement un peu expérimentales. Okay. Et on retrouve très vite un film d'un vidéaste amateur qui montre qu'il pourrait avoir été kidnappé. Okay. On ne sait pas pourquoi. Et en fait, ces chercheurs étaient financés par une fondation. Et cette fondation, comme ça se passe dans plusieurs pays, les institutions ont un peu de mal à être efficaces au niveau de l'enquête. La fondation dit justement, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les réseaux sociaux, etc., on va nous-mêmes lancer notre propre enquête. On reprend à zéro. Et on embauche des enquêteurs. Donc il y a d'une part des enquêteurs qui sont des professionnels, qui sont joués donc par des acteurs, okay. qui vont sur le terrain dans différents pays. Ça a été tourné dans 6 pays en Europe. Okay. Donc on va beaucoup voyager comme dans In Memoriam, mais ça c'est une dimension qui plaisait beaucoup aux joueurs, visiter des tas apprendre des choses sur la géographie, l'histoire, etc., les sciences. Et donc, j'ai encore perdu le fil. Ces enquêteurs forment une première équipe. Et l'autre équipe, c'est vous. C'est-à-dire, c'est la communauté, voilà, c'est la communauté qui, à distance, va les aider. Imaginez un détective, il est au fin fond d'un pays lointain, il n'a pas forcément Internet, ou il n'a pas le temps parce qu'il est sur le terrain, il faut qu'il aille interroger des témoins. Et puis il se retrouve face à un message crypté, il dit « Ouh là là, ce truc-là, je vous l'envoie et c'est vous-même qui allez vous en charger. » Voilà, okay. Donc en gros, c'est une complémentarité entre des détectives qui sont sur le terrain et les joueurs qui forment la communauté, ce qu'on appelle la communauté à distance. Et voilà. Et qui va gérer du coup cette communauté? Est-ce que c'est Orange, avec Lexis? C'est la fondation, tout est scénarisé. Il n'y a pas, voilà, la fondation, elle est là justement, elle existe, on lui a créé une existence sur Facebook depuis des mois. Les personnages. Ça, dernièrement, vous avez marqué quelques petits messages avec ces personnes ont disparu. Donc en fait, on tombe sur des profils Facebook des chercheurs. D'accord. Je trouve ça plutôt bien fait. Oui, ça fait parce que l'expérience aussi d'In Memoriam, c'était qu'il fallait ancrer tout ça sur le net depuis des mois pour que ça ait l'air vrai. Bien sûr. Des fois, on voit des ARG où on voit que le profil Facebook, il a été créé une semaine avant la sortie du jeu, quoi. C'est pas crédible. Donc on a vraiment travaillé là-dessus et c'est toute l'expérience d'In Memoriam qui nous a servi pour Altmind. Okay. J'ai 2 questions. La première, c'est que est-ce qu'il y a un lien scénaristique entre In Memoriam et Altmind? Je pense que non. Non, je voulais pas faire un In Memoriam 3. Il y a des clins d'œil, il y a notamment certains acteurs qu'on retrouve et vous allez être contents parce que ça, ils arrivent à des moments assez marrants, quoi. Donc ça c'est un clin d'œil et puis mais non, après les univers sont assez différents quand même. Dans In Memoriam, on était dans un univers assez glauque. Alors qu'il y a beaucoup plus à certains types de publics. Là, on voulait aller vers quelque chose, pas de plus léger, mais disons de plus fantastique, mais au sens émerveillement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a des sujets qui m'émerveillent dans la science aujourd'hui, dans ce qu'on vit aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et on est plutôt allé dans ce domaine-là. D'accord. Donc il y aura aussi quelques cadavres, évidemment, c'est un thriller, hein, donc, mais on est moins dans... on va plus, c'est pour ça qu'on va plus vers une notion de paranormal, d'étrangeté, que de frayeur ou de... Et j'ai une deuxième question, c'est, alors vous avez dit qu'en fait les 2 équipes, les enquêteurs et les joueurs, seront complémentaires. Mais mettons que les joueurs, personne arrive à décrypter un message.
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un autre cheminement dans l'histoire ou est-ce qu'il va se passer quelque chose? Alors, ça, c'était une possibilité. Alors, ça a obligé à des embranchements, donc à aller dans des styles de jeu comme Heavy Rain ou ce genre de jeu, même s'ils sont différents parce qu'ils sont en 3D. C'était compliqué et je pense que ça nous obligeait, nous, parce qu'on tourne dans des pays réels avec des acteurs réels, ça nous obligeait, nous, éventuellement à raccourcir l'expérience. On peut pas avoir un budget exponentiel, donc il fallait qu'on raccourcisse. Et j'ai préféré avoir une ligne directrice, une storyline très écrite, avec des rebondissements, enfin quelque chose qui soit très prenant, pour qu'éventuellement même des non-gamers puissent avoir du plaisir simplement sur leur iPad à suivre l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, il fallait qu'elle soit quand même très travaillée, très écrite, très documentée. En revanche, l'idée d'embranchement, il se fait plus dans le gameplay. Et c'est ça qui était je trouve une des réussites d'In Memoriam, pas de ce que j'en dis, mais de ce que les gens m'ont dit, c'est qu'ils ont passé du temps, des fois, à aller sur des sites, à eux-mêmes créer des cheminements en dehors de la piste principale que j'avais créée. Ils y trouvaient du plaisir, ils apprenaient des choses, ils en parlaient, et donc c'est toutes ces micro-histoires qui vont faire aussi le jeu. C'est pour ça aussi qu'on veut tourner certaines séquences qu'au moment où le jeu se fera, parce qu'il faut qu'on soit à l'écoute de tout ce qui pourra se produire. Éventuellement des communautés qui vont se créer. Là, il y a déjà, plusieurs mois avant que le jeu sorte, des communautés qui se sont déjà créées et qui sont des communautés qui jouent pratiquement comme dans un jeu de rôle, quoi. Ils se disent voilà, on crée tel type de forum, on l'appelle de tel nom, et tout ça, ils prennent soin aussi de le customiser pour que ça ait l'air réel, quoi. Et je trouve ça pas mal. Est-ce que du coup on peut s'attendre un jour à avoir une série Altminds, genre live, genre qui sont diffusées sur Orange Il y a une web série. On n'est pas loin du. On n'en a pas parlé, mais en parallèle, il y a une web série. Donc, oui, il y a un projet de web série en marge du jeu qu'on est en train de travailler. Qui est totalement indépendante, voilà, même s'il y a des liens, mais elle est indépendante. Et l'idée, c'est que les étrangetés qu'évoquait tout à l'heure, les sujets un peu étranges qui sont évoqués dans le jeu, on va essayer de faire la lumière sur ces différents sujets dans une web série, donc beaucoup plus grand public, complètement linéaire. Avec les acteurs qui sont utilisés pour le jeu. Non, c'est quelque chose de vraiment déconnecté. On est sur le même univers, mais voilà. Donc on va essayer d'éclairer sur différents sujets qui sont traités, et, voilà, d'expliquer un petit peu quels sont ces sujets, et avec des chercheurs, avec un regard assez factuel, assez concret, et sur ces sujets. Voilà, donc c'est passionnant. Ça sortira en même temps que Altminds ou un peu en après. même temps. En même temps. On veut vraiment que ce soit complémentaire. Il y avait l'idée éventuellement de faire une série télé qui serait diffusée, mais c'est compliqué par rapport à la notion de temps réel. C'est-à-dire que les télés, tout ce qui est temps réel, elles aiment bien dominer leur... C'était beaucoup de contraintes, des plannings pour donc, la chaîne télé. Si ça marche, il n'est pas exclu que sur une saison 2, il y ait non seulement une web série, mais une série télé en parallèle. Mais il faut arriver à convaincre les chaînes, et ça, c'est pas évident, parce que pour elles, le jeu vidéo, c'est pas toujours l'ami. Voilà, c'est clair. Donc c'est la série dans le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo qui va à la série, voilà, c'est tout ce carrefour de mélange qui est super intéressant. Mais juste pour compléter ce qu'on vient de dire, je pense que le jeu lui-même est conçu comme une web série. C'est-à-dire qu'en fait, j'insiste là-dessus, mais je me suis rendu compte il y a à peu près 1 an, donc après déjà 3 ans de production, que l'histoire pouvait être suivie et qu'on n'était pas obligé on n'était pas bloqué. Si on résout pas une énigme, on n'est pas obligé de la faire. On peut avancer dans l'histoire, suivre les fils d'actu, éventuellement laisser le jeu pendant quelques jours, partir en week-end, revenir. On a des résumés qui nous permettent de reprendre le fil. Donc le temps réel a été vraiment pensé en même temps pour une immersion encore plus importante, parce que tout le monde joue en même temps, au même moment, résout les mêmes énigmes, donc ça donne un effet communautaire augmenté. Mais en même temps, il fallait pas que ça soit vécu par les casual gamers comme une contrainte. Donc il fallait aussi que ça puisse se suivre, simplement se regarder comme une série, mais une nouvelle forme de série, quoi. Justement, vous parlez de temps réel, et en fait, je me demandais si on pouvait jouer à Altminds 3 mois, 4 mois après sa sortie, voire même 1 an. Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que nous aussi, on essaye de faire des choses qui soient pérennes. Donc, la notion de temps réel, forcément, il y a un début, il y a une fin. Ça va durer pendant 8 semaines, enfin 10 semaines si on prend la globalité de l'expérience. Et parce qu'il y a des rebondissements, enfin vous verrez. Et en revanche, on a prévu un principe soit de catch-up, c'est-à-dire qu'on peut jouer en différé, comme In Memoriam, en fait. Tu joues à ton rythme, tu refais toute l'histoire en différé. Et éventuellement,
pour ceux qui voudraient revivre le côté temps réel, une rediffusion. C'est-à-dire qu'on va dire à telle date, on redémarre, C'est marrant, ça. tout le monde redémarre au même moment et on rejoue. Alors il n'y aura pas l'effet de découverte et il y aura notamment certaines énigmes qui seront, il y aura les solutions, etc. Mais c'est Comme comme, pour les c'est séries. comme, exactement, Ouais, c'est ouais, ce que c'est j'allais pareil. dire. C'est comme quand on regarde une série, on va pas regarder les résumés. Donc là, c'est pareil, les gens iront, même si les sites de solutions auront déjà publié les solutions, on n'ira pas forcément les regarder. Donc il y aura, je dirais, quand même 90% de l'intérêt de rejouer, parce que on pourra se remettre, on aura tous les fils d'actu qui à nouveau pourront se greffer là-dessus. J'aurais une dernière question. Comment ça se passe pour, dans le jeu vidéo, il y a toujours des phases de bêta-test avec des joueurs qui participent, etc. Pour un jeu comme ça qui est très participatif, qui est très temps réel, comment on fait pour préparer tout ça, pour le tester, pour s'assurer que ça fonctionne? On peut pas vraiment. On peut pas vraiment. Il y a gros stress au moment de la sortie. Oui et non, parce qu'on a déjà fait quand même des playtests en circuit fermé. Ok. Donc on sait quand même ce qu'il y a plu, ce qu'il y a des plus. On a modifié justement ce qu'il y avait. On a quand même amélioré. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'on a pris quand même une ergonomie très simple. On a vu ce qui. Aujourd'hui, tout le monde sait se servir de Facebook, tout le monde sait se servir d'un iPhone. Donc on a repris des signalétiques dans des façons de naviguer qui sont assez communes. Et donc c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin de tuto, quoi. On rentre très vite dedans. Et après on est porté par l'histoire. Alors évidemment après il y a des quêtes un peu annexes qui sont plus hardcore, parce que aller avec son mobile, se géolocaliser pour chercher certains types d'indices, c'est pas donné à tout le monde, mais on voulait justement que chacun puisse s'engager à la carte. En fait, celui qui veut juste suivre l'histoire, y consacrer 10 minutes par jour, il peut le faire. Ouais. Celui qui veut y consacrer 3 heures par jour, il peut le faire. Il aura du grain à moudre pour certaines énigmes un peu plus hardcore. Ouais. Et puis, aller chercher des indices à Paris, Berlin ou Marseille. Okay. Question bête, donc au niveau de tout ce qui est mobile, c'est géré sur iOS, Android, Windows Phone surtout ou, okay. On a voulu être multiplateforme, pas avoir de plateforme privilégiée. Voilà, on a essayé d'être encore une fois là aussi le plus grand public possible. J'ai une question sur la dernière. La dernière, d'accord. Sur la géolocalisation. Bon, alors moi personnellement j'habite à Paris, donc je pense pas que j'aurai de problème. Mais mettons que j'habite en race campagne. Ça fonctionne dans le monde entier. C'est-à-dire que tu peux trouver un indice au milieu de l'océan Atlantique. D'accord. Très bien. Au pôle Nord. Ça fonctionne partout. Le projet est en 4 langues. Très bien. Donc anglais, espagnol, allemand, français. Et donc du coup, vous avez, c'est une question bête, vous avez doublé ou les acteurs sont différents selon les pays? C'est sous-titré? Alors c'est sous-titré. On a privilégié l'anglais parce que moi je trouve que ça donne déjà le casting est assez international. On a pratiquement la moitié des acteurs, ce sont des Américains qui pour l'essentiel vivent en Europe. Donc, et on a privilégié l'anglais parce que souvent on va dans des pays où les gens parlent anglais. Moi quand je vais, je sais pas moi, en Bulgarie, je parle avec les gens, ou en Allemagne, je parle en anglais. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire. Okay. Très bien. Alors donc du coup, est-ce qu'on peut, Altminds, on attend, c'est quand la grande date? Est-ce que vous avez déjà une date précise pour le lancement, pour le début des opérations? C'est toujours sensible les problèmes de date, parce que ça dépend aussi d'Apple pour la soumission. Voilà, on n'est jamais à l'abri à un moment donné qui disent bah non, ça c'est pas donc on donnera la date un petit peu plus tard, on la donnera suffisamment à l'avance pour que tout le monde puisse démarrer en même temps. Mais c'est cet automne. C'est cet automne, oui, là on peut pas rater le. Il y a une période quand même. Ça démarre en novembre. Ok, très bien. Début novembre. Pendant 10 semaines, et donc ça se finira début janvier. Voilà, avec vraiment un côté très lié, pas forcément à l'actualité, mais à l'idée qu'à un moment donné, quand c'est Noël, c'est scénarisé, quoi. Voilà, donc on essaye d'être cohérent avec. Et si ça marche, vous allez faire une saison 2 ? Ouais. Évidemment, parce que tout créateur de jeu, le problème dans la création d'un jeu, c'est de créer le concept, de créer le moteur. Et ça se rentabilise sur la durée. Donc c'est comme In Memoriam, on a fait un 2, on a fait un add-on. Il n'est pas exclu aussi qu'il y ait des add-ons, ou on ne sait pas encore. Mais évidemment, il faut que la saison 1 marche. Je pense que c'est un concept de jeu qui renouvelle le jeu d'aventure. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu d'aventure, beaucoup de gens se plaignent, on voit plus trop de jeux, enfin le point and click, quelque part. Là, c'est une nouvelle façon de le renouveler parce qu'on l'amène dans un univers complètement ouvert sur Internet. C'était déjà un peu le cas d'In Memoriam. Mais là, contrairement à In Memoriam, c'est du temps réel, relié aux réseaux sociaux, donc ça amplifie le phénomène. D'accord. On a hâte de voir ça.
Donc on va suivre ça avec attention sur nos lives, on fera évidemment la critique, on aura également l'occasion d'en reparler dans News 100%, on diffusera régulièrement les petites vidéos, parce que je pense que ça va commencer dès maintenant. Au niveau Oui, des... on a déjà... Vous Ouais, nous c'est suivez déjà sur le cas. Facebook et sur Twitter déjà. Il y a Voilà. un groupe Voilà, Facebook et Twitter Et il Altminds. y a évidemment tout un background qui existe. C'est-à-dire Ouais. que les personnages, on peut déjà les creuser, trouver. ouais. Certaines vidéos du jeu, on peut déjà les trouver. Ils ont déjà des profils Facebook. Voilà, c'est ça, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de commencer à jouer avant tout le monde. Ouais. Peut-être prendre un peu d'avance, mais voilà, donc c'est... Très bien. Bah, merci beaucoup, merci d'être Merci venu, à d'avoir vous. accepté de participer à cette émission, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.